Je souhaiterais intervenir sur cette délibération, mais en fait, ça concerne 3 délibérations sur les questions d'assainissement. Donc, ces 3 délibérations entraînent des augmentations de coûts pour des installations d'assainissement non collectif que vous signalez au nombre de 5 000 sur notre agglomération. Donc, augmentation du tarif de contrôle périodique et augmentation des pénalités pour non-réalisation de travaux. Ces installations individuelles sont liées à l'absence de réseau d'assainissement collectif, comme par exemple pour Albi, dans le secteur entre la Drèche et l'Archipel, et plus précisément Broucougniès et Gaillaguès. Existe-t-il une cartographie des zones non couvertes par l'assainissement collectif et quel est le planning prévu de l'extension de ce réseau? Parce que plusieurs propriétaires de ce secteur se plaignent d'un manque d'informations. Concernant la mise en conformité des installations d'assainissement individuel, le coût peut s'avérer très important, autour de 10 000 €, dépassant les capacités financières du propriétaire dans certains cas. La suppression de l'aide de l'agence de l'eau et du prêt à taux zéro aggrave ces difficultés. Dans ces cas particuliers, comment l'agglomération accompagne-t-elle ses propriétaires pour la réalisation des travaux obligatoires? Je profite enfin de ces délibérations sur l'assainissement pour aborder le sujet des collecteurs d'assainissement collectif dont l'agglomération a la responsabilité. Suite à de très fortes pluies, plusieurs grandes albigeois, notamment d'Albi, mais pas que, nous ont signalé des problèmes de débordement de ces collecteurs collectifs qui entraînent des inondations de caves, de magasins ou des débordements de collecteurs individuels privés. Les débordements de collecteurs individuels privés occasionnent de nombreux dégâts, notamment avec la remontée des eaux vannes chargées d'excréments qui inondent des appartements en rez-de-chaussée et des cours d'immeubles, dégradent des façades et affaiblissent les murs. Les réparations peuvent être très onéreuses. Donc j'ai 2 questions. L'agglomération dispose-t-elle d'une cartographie des zones à risque de ces débordements qui pourraient être communiquées aux habitants des secteurs concernés dans un but de prévention? Et ensuite, quelle politique de prévention de ces débordements l'agglomération met en place, notamment en termes de gestion des déchets qui obstruent les collecteurs collectifs et d'hydrocurage préventif de ces mêmes collecteurs? Dans la mesure où le changement climatique amène de plus en plus d'épisodes de pluies violentes et de fortes précipitations, quelle est la politique d'aménagement urbain, d'adaptation à ces phénomènes que déploie l'agglomération, et notamment au niveau des sols imperméabilisés par la bétonisation et l'étalement urbain? Merci.